Valérie, où que mon fils était. L'autre côté, on va mettre Alice, l'autre côté. Pour ces enfants. En tout cas, excellent ballet. Merci beaucoup.
du département de Bio. Honorable Yao Yao Lazare, député maire de Bio. Honorable Netro Tabo René, président du conseil régional de la Nawa, parrain de la première édition du Akakania Festival de Bio. Honorable Bodo Pizito Honoré, député de Bio. Monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie de la Nawa. Monsieur Olivier Kouadia, opérateur économique à Soubrekou, parrain de la première édition du Akakanien Festival de Bio. Monsieur Dogbo Goubo Georges, directeur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, initiateurs de cette manifestation. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, distingués chefs traditionnels, mesdames et messieurs les ministres des cultes, mesdames les responsables des associations féminines et de jeunes, chers festivaliers. Je suis très honoré de prendre la parole en cette occasion, en qualité de commissaire général de ce festival. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont tenu à nous accompagner par leur présence dans la réalisation de cette manifestation. Du département de Bio, pour sa présence distinguée et pour ses conseils dont nous avons bénéficié dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de monsieur le parrain, l'honorable Netro, qui n'a pas hésité à donner son accord pour nous accompagner dans cette aventure et qui a fait preuve d'une grande sollicitude au regard des fonctions prenantes qui sont les siennes. Chers frères, acceptant d'assurer le parrainage de cette première édition du Akakania Festival de Bio, vous inscrivez ainsi à l'encre indélébile votre nom au fronton de cette institution. À l'endroit de mon jeune frère Olivier Kouadia, j'adresse les mêmes mots de remerciement pour avoir accepté le coparrainage de ce festival. Vous êtes tous deux chez nous, chez vous, et le moins que je puisse vous souhaiter est de passer un séjour des plus agréables. De manière solennelle, je voudrais adresser mes vifs remerciements à monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie de la Nawa, qui a ouvert les portes de son service à Akakania Festival et qui a été tout le long de nos travaux de préparation de notre principe conseillé. Monsieur le directeur régional, les nombreuses charges de travail que nous avons accordées dans vos locaux m'ont permis personnellement de découvrir de l'homme que vous êtes, affable, simple et marqué par une rigueur dans le travail. Je voudrais saluer la présence de notre frère Dogbo Goubo, qui n'a fait aucune difficulté à nous accompagner en tant que personne ressource dans la réalisation de cette manifestation. J'en viens à l'initiateur de ce festival, monsieur le député maire Yao Yao Lazare, qu'il me soit permis de traduire toute ma reconnaissance à l'honorable Yao Yao Lazare, qui a bien voulu m'immortaliser toutes prestations mises à part, en faisant de moi le commissaire général de la première édition du Akakania Festival de Bio. Cette qualité, je voulais vous rendre à vous, honorables, et à tous les membres du conseil municipal, pour que vous dirigez un vibrant hommage pour avoir pensé à la culture comme une autre dimension du développement, comme un levier pour promouvoir le vivre ensemble. En effet, il a noté que le Festival des Arts, dénommé Akakania, qui veut dire « Unissons-nous » en langue locale blobée, se veut un tremplin pour nous affranchir de toute forme d'acculturation en nous replongeant dans les traits et les attraits de notre culture. Le thème de cette première édition est sans ambiguïté et se décline comme suit. L'appropriation des us et coutumes, facteur de cohésion et de développement. Au menu de cette édition, il y aura des présentations de certaines valeurs qui fondent la culture locale, à savoir des prestations et des danses des masques locales, des jeux traditionnels, des canons traditionnels de beauté et bien d'autres, comme il est stipulé dans les textes de Akakania Festival de Bio. À chaque édition sera conviée une région de la Côte d'Ivoire, voire d'un pays limitrophe,
qui viendra présenter les spécificités culturelles qui les caractérisent. Quant à nous, les fils de Bio, du haut de ce pupitre, je voudrais inviter chacun à œuvrer pour entretenir ce bébé qui vient de naître aujourd'hui. La promotion de nos valeurs culturelles ne saurait être l'œuvre de quelques personnes, mais plutôt le fruit de l'expression de la conscience collective. Si nous admettons qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, mettons-nous notre bonne volonté et veillons à la pérennisation de cet instrument de restauration de notre culture. Pour cette première édition, je voudrais remercier nos parents de la région de Guémont qui nous ont fait l'honneur de leur amitié et qui sont dans nos murs depuis hier. Au terme de la cérémonie d'ouverture, il vous sera donné une conférence animée par notre frère Debo Bobo Georges, directeur général de l'éducation nationale et par ailleurs homme de culture. La suite sera meublée par les différentes prestations artistiques et culturelles jusqu'au dimanche 22 décembre, où l'on se retrouvera pour la cérémonie de clôture. Bon festival à tous et à toutes. Je vous remercie, que Dieu nous bénisse. La première édition de Akakaneye Festival. Merci encore pour ce discours. Monsieur le directeur régional de l'éducation, cher René Dubon, monsieur le sous-préfet, madame le sous-préfet de Dapewa, plutôt monsieur le secrétaire général, j'ai failli vous oublier, de la préfecture de Buyo, honorable député de Buyo, monsieur Bodo, président honoré, monsieur le grand conférencier de cette première édition du festival de Buyo, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de Buyo, distingués chefs de village et de communauté, mesdames et messieurs les représentants des communautés religieuses, mesdames et messieurs les représentants des organisations de jeunes et de femmes, honorables invités du Festival des Arts de la Culture à Kakane de Buyo. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectifs. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la cordiale bienvenue à tous nos invités qui, pour certains, foulent pour la première fois le sol de Buyo. Je voudrais particulièrement remercier le président Netro et le comparé, M. Olivier Guadia, qui ont tous deux accepté avec empressement le parrainage de cette première édition de notre festival, malgré leur programme très chargé en ce moment. Je dis également merci aux autorités administratives de Buyo, avec à leur tête M. le préfet du département, qui ne ménagent aucun effort pour répondre favorablement aux sollicitations du conseil municipal et des populations de Buyo. Merci aussi à monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie, dont les services ont été d'un apport considérable pour la réalisation de cette manifestation à travers ces conseils et orientations diverses. Monsieur le directeur régional, votre présence témoigne de votre engagement à nous accompagner dans cette aventure. Je vous en remercie infiniment. Merci aussi au commissaire général, chef Boto Anatole et son équipe, qui se sont mis à la tâche depuis plus d'1 an à nous produire aujourd'hui ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Je n'oublie pas les populations de Buyo et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la naissance de ce festival. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voulais vous rappeler à toute fin utile que l'idée de la création de ce festival dans le département de Buyo est une initiative personnelle, bien entendu, qui n'a eu effet que quand mon conseil municipal a entériné cette vision.
depuis la réunion du 24 juin dernier. Non, plutôt le 24 juin 2022, je crois. La première question qui pourrait alors venir à l'esprit du citoyen lambda relativement à la manifestation serait: pourquoi un festival dans le département de Bio? À cette question, je réponds pour rassurer les uns et les autres que ce n'est ni par mimétisme, ni par snobisme, c'est-à-dire faire comme les autres. C'est une idée que j'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit 4 choses avant de saisir le conseil municipal, à savoir que le développement du département de Bio pourrait se reposer également sur la culture, étant entendu que de nos jours, elle constitue une richesse, une matière première au même titre que le cacao ou même le VA. Elle se veut au même titre que ses produits. Elle est la sève nourricière des secteurs d'activité porteurs de devises, comme le tourisme, des pays comme la France, le Maroc, l'Égypte et j'en passe, que j'ai personnellement visité et qui engrangent le maximum de leurs devises. Mon rêve serait que Bio soit à l'image de ces pays et aussi une variété d'activités économiques. Par conséquent, il nous faut ressortir et valoriser nos traditions, c'est-à-dire nos danses, nos chants et objets artisanaux à nous, légués par nos ancêtres. En tant que manifestation de résistance, ce festival devrait être un creuset de retrouvailles et par conséquent un moyen d'activation de la cohésion sociale, d'où la dénomination Akakane, qui signifie en langue globale « unissons-nous ». Célébrer la diversité et les valeurs culturelles du département, car Bio est composé d'une population cosmopolite et par la même occasion faire la promotion des 10 valeurs. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long, cher invité, parce que le temps qui nous est imparti reste assez faible. Je voulais dire que tout début d'une chose étant très difficile, comme le dit l'adage, je voudrais vous retirer toutes les excuses du comité d'organisation pour les failles que vous aurez constatées tout au long de cette manifestation. Je suis persuadé que les prochaines éditions seront meilleures parce que nous avons le courage et la volonté de faire de ce festival l'un de ceux qui comptent dans le pays. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos. Merci à tous et bonne heureuse année 2025 anticipée. Que la fête soit belle. Et donc, nous donne cette force. Telles sont les prières de l'initiateur de cette grande messe de la culture du Bio. Merci encore, honorable. Merci pour vos initiatives et nous sommes toujours prêts à accompagner ce genre d'initiative. Vos commandos sont là et on accompagnera jusqu'au bout. Merci encore. Le département de Bio et le monde du corps préfectoral. Monsieur le Président du Conseil régional de la Nawa, parrain d'Akakane Festival, honorable député maire de Bio, honorable député de Bio co-parrain, monsieur le Gréna, conférencier de cette première édition, messieurs les directeurs et chefs de service de Bio, distingués chefs traditionnels, vaillante population de Bio, chers participants, chers festivaliers, mesdames et messieurs. L'important rendez-vous de ce soir revêt pour moi un caractère spécial. Et je ne peux cacher ma joie
d'être présent ce jour à Buyo, cette ville dont le nom est connu de toute la Côte d'Ivoire. Il reste 3 minutes. Vous avez encore 3 minutes de prestation. Ce sont nos invités spéciaux. Invités spéciaux, donc il y a 30 minutes pour nous. Moi je vais danser avec le bec là. Je vais danser avec le bec là. Il n'y a pas de souci. Donc on y va. Si j'ai besoin de micro, ils nous disent. Hein. Le gang là. On y va. Alors, pour ça, on a oublié le masque comédien, hein? Non, on n'a pas oublié tant de prestations. Voilà. Le dosi. Oh, il aura son temps de prestations. Il aura ses 10 minutes. Voilà. Pour l'instant, on va écouter. On va voir le masque. Le grand de Wassiali. C'est parti pour 10 minutes. Le barrage de Buyo. C'est pourquoi je tiens à remercier le commissariat général de Akakanaye Festival de nous avoir associés à cette grande activité culturelle depuis le début jusqu'à ce jour. Je félicite également l'honorable député maire et tous ceux et celles qui ont œuvré pour la naissance effective de Akakanaye Festival. Un projet culturel de cette envergure n'est pas chose aisée à réaliser. Au regard des nombreux pesanteurs qui tentent ailleurs de le tirer vers le bas. Mais ici à Buyo, grâce à la volonté, à l'abnégation et surtout à l'amour pour les arts et la culture, vous avez réussi à faire de ce rêve une réalité aujourd'hui avec la tenue de la première édition de Akakanaye Festival. Festival qui s'inscrit dans la vision de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. La vision est celle de sauvegarder, de valoriser, de promouvoir et même de pérenniser le riche patrimoine culturel matériel et immatériel. Bravo à vous, Monsieur le maire, initiateur de ce projet. Bravo à vous, membres du commissariat général. À son tour, la direction régionale de la culture et de la francophonie de la NAWA, que je représente ici, fera son travail. Celui de vous accompagner sur le plan technique
comme on l'a commencé, afin d'atteindre le point de la reconnaissance et de l'inscription des Akakanaye Festival dans le répertoire culturel régional et donc national. Cela vous permettra d'obtenir non seulement l'appui institutionnel du ministère, mais aussi l'appui financier. À vous, très chers participants, sans lesquels le festival n'aurait pas lieu, je vous remercie de votre présence effective à Akanaye Festival. C'est grâce à vous que nos éléments du patrimoine culturel immatériel existent toujours. Dans un monde où la science, l'informatique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont en train de prendre le dessus au détriment de nos us et coutumes, notre identité culturelle. Je voudrais donc dire merci à toute la population de Biot et dire merci aussi à Monsieur le maire, initiateur de ce festival. Je ne serai pas long, le temps avance. Je voudrais vous dire sincèrement merci à tous. Je vous remercie. Madame et Monsieur, les membres du corps préfectoral, Monsieur le député maire de Biot, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, en prenant la parole ici, remercier les initiateurs de ce festival Akakanaye. Un peuple se reconnaît par sa culture. La culture est la carte d'identité du peuple. Les peuples qui vivent à Biot sont aujourd'hui avec certains de leurs frères. La Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire évoluant, nous aurons désormais sur les mêmes terres des peuples venus de beaucoup d'horizons. Ainsi, chaque peuple doit s'identifier par sa culture. C'est en cela que nous disons merci à ceux qui ont voulu réellement mettre en exergue la culture des peuples de Biot. Il s'agit des Loblés et des Cousiers, mes jeunes frères. Vous n'applaudissez pas les Cousiers là? Et cela est culturel. Je voudrais dire que c'est un plaisir de voir une Côte d'Ivoire unie avec des peuples. Là, tout à l'heure, nous avons vu l'Adios. Nous allons voir d'autres peuples se mélanger avec les frères d'ici. C'est cela qui fait la Côte d'Ivoire de demain. C'est cela qui fait l'entente. Et c'est de ça que nous avons besoin. Je voudrais, à ma qualité de président du conseil régional, dire à monsieur le maire que pour les prochaines éditions, nous, au niveau du conseil régional, nous inscrirons le festival Akakanaye sur la liste des festivals à financer. Un peu seulement. Hein. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir associé mon image à votre première édition, à la première édition de votre festival. Merci de nous avoir associés. Je voudrais dire que la prochaine fois, nous viendrons, mais je viendrai avec la culture Bakoué, avec moi. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil régional de la Nawa, parrain de cérémonie, Monsieur le député et maire de la commune de Biot, Monsieur le député de la circonscription de Biot, Olivier Kouadia, co-parrain, Monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie,
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les chefs des cantons Loblé et Cousier, distingués chefs traditionnels et chefs de communauté, Monsieur le commissaire général du festival Akakanéen, Messieurs les ministres des cultes, Messieurs et Mesdames les présidents et présidentes des mutuelles de développement et cadres, Messieurs les présidents et Mesdames les présidents des associations des jeunes et des femmes, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs tous, en vos rangs, grades et qualités respectives. Je suis heureux d'être en votre compagnie ce soir pour présider cette cérémonie consacrée au lancement du Festival des Arts et de la Culture des bio dénommé Akakanéen, qui signifie unissons-nous. Il me soit permis avant tout de souhaiter à chacun et à chacune une cordiale et fraternelle bienvenue à cette grande rencontre. Je voudrais spécifiquement remercier, féliciter Monsieur le maire de la commune des Bio pour sa belle initiative d'organiser un festival en vue de faire la promotion de la culture dans notre département. Je voudrais saisir l'occasion offerte à moi pour remercier sincèrement Monsieur le président du conseil régional de la Nawa ainsi que son haut-parrain pour avoir accepté de venir parrainer cette grande cérémonie. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler à toutes fins utiles, au-delà du spectacle, le Festival des Arts et de la Culture contribue à renforcer la paix et la cohésion sociale. Aussi, le Festival des Arts et de la Culture constitue-t-il un programme de développement culturel dont l'objectif est de faire la promotion de l'éclosion des artistes et ces artistes que nous venons de voir. Le Festival des Arts et de la Culture constitue également une vitrine de la cohésion parce qu'elle apporte une valeur ajoutée au spectacle et une fenêtre artistique ouverte sur le monde. Et à l'image du marché des arts et du spectacle africain, Massa, qui s'organise chaque année en Côte d'Ivoire au plan national, et une place importante dans l'espace francophone, je voudrais exhorter le comité d'organisation, lors des prochaines éditions, à parfaire cette institution du festival qui est à sa toute première édition, car en plus de la promotion de nos valeurs, souvent inconnues des populations, la culture apporte à l'écotourisme une plus-value qui constitue un pan entier des richesses de toute l'Afrique entière. Et c'est sur ces mots d'ambition, d'avenir et d'espoir que je déclare ouvert le Festival des Arts et de la Culture des Bio dénommé Akakanéen Festival. Non sans lui souhaiter plein succès. Je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements nourris, c'est là donc le discours. La chanson non seulement décrit l'état d'âme du chanteur, mais fait la satire de la société. Lance un message et donne un enseignement. Un bon chanteur embêté doit être capable d'improviser un discours qui cadre avec la situation. La danse est une suite donc expressive de mouvements du corps exécutés selon un rythme, le plus souvent au son d'une musique, d'une chanson, en suivant une technique et un code social. La chanson complète donc la création artistique bété. La chanson, il est donc rare de voir en pays bété une danse pour la danse. Selon la mythologie bété, la vie et la mort sont deux descendants de l'ancêtre Baï
qui mit au monde Copain et Zido. Baye Copain, Baye Zido. Copain engendra P, la vie, et Zido engendre Babo, mort, c'est-à-dire le monde des vivants cohabitant avec celui de la mort dans un rapport dialectique. Une dualité expérimentée à travers la vision manichéenne quotidienne du jour. Le jour s'oppose à la nuit, la joie à la tristesse, le masculin au féminin, l'arrivée au départ et l'ordre au désordre. L'observation attentive des manifestations artistiques en pays BT relève que l'origine symbolique de l'art renvoie à la vie et à la mort. L'art résulterait donc de l'union de deux êtres qui s'aiment, l'homme et la femme auxquels la tradition fait correspondre le chiffre 4 et 3. Dans les rites traditionnels BT, on présente le nouveau-né à la communauté familiale le 4e jour lorsqu'il s'agit d'un garçon et le 3e jour lorsqu'il s'agit d'une fille. De même comme l'homme est enterré le 4e jour de son décès et le 3e pour la femme. Les cérémonies de purification couseret se déroulent le 4e jour après l'enterrement pour l'homme et le 3e jour pour la femme. La rencontre donc de l'homme et de la femme a conduit à l'addition 3 plus 4 qui donne 7 et le chiffre 7 symbolise le mariage de l'homme et de la femme qui marquerait la naissance de l'art. Le début de la fête, c'est par exemple ce qui fait expliquer que le masque danseur interrompt 7 fois la chanson avant de se produire à la 8e apparition. Les 7 interruptions sont donc un hommage au mariage, à la projection du genre féminin, du genre humain dans l'espace, à la création artistique. Le chiffre 7 renvoie donc à la mort. Dans les chansons BT, comme dans les légendes, c'est à la croisée de ces chemins, que les drames fermentent, que les passions se déchaînent, que la mort surgit. Le chiffre 7 jalonne donc le parcours de l'homme et de la femme dans les dédales de la vie. Il annonce non seulement la création, mais la destruction. L'art en tant qu'activité de pérennisation de l'homme se manifeste partout où celui-ci se sent menacé, surtout à l'occasion de la mort. Les funérailles. C'est pour assurer donc la primauté de la tradition de Baye Copain sur Baye Zido. On pleure donc artistiquement. Les funérailles constituent l'occasion de déploiement de la chanson et de la danse pour atténuer, amortir la douleur causée par la mort gazoise. Comme une anesthésie. L'homme étant donc un être précieux, sa disparition relativise tout. Les différences s'estompent, les jours des obstacles, les rancœurs se taisent au nom du défunt et par égard pour lui. L'art tisse donc son origine, à la fois dans la mort et dans la vie. Il existe donc dans la société traditionnelle BT une institution relative à la beauté, à l'art, le bagnon. Un vrai culte rendu à la beauté. Le bagnon où l'homme de la fête est l'incarnation de l'idéal esthético-littéraire éthique BT. Le bel homme doit être un homme de bien, un homme de vertu, un homme de vertu. À la beauté physique doit ajouter la beauté morale. Le bagnon ne saurait être un coco-pagnon, un homme méchant, dominé par la force du mal. Bon. Sur le plan esthétique et artistique, le bagnon est la glorification du goût. Son existence traduit donc la perfection à l'intérieur de la société. Quels sont donc les grands types de chansons que nous rencontrons en pays BT? Rapidement, sans faire donc une véritable étude scientifique du point de vue historique, nous pouvons dire qu'on regarde des récits oraux que le digba est la plus ancienne des danses. La percussion d'un temps caractérise ce rythme. Digba. On le retrouve dans les régions de Daloa, ici à Soupré du Koubou, sous une autre forme, Bébé, dans les zones de Gagnoua et environ. Tout comme le Lagadibé, une variante du digba exécutée par les femmes à l'occasion des rites funéraires pour atténuer le défunt et s'opposer à Gazoua, un battement de pied. Les échanges interethniques se multipliant, de nouvelles danses font leur apparition dans les années 40-50. Il s'agit de Païzogo, venus de la région de Saïwa, danses exécutées par les femmes à l'occasion d'un mariage de femmes trophées, Palimron. Du Zagrobi, qui n'est rien d'autre qu'un digba dépoussiéré, emprunté au peuple gabou voisin. Il se danse sous forme chorégraphique. Plusieurs danses dérivées de digba se sont fait jour, notamment le tripo, qu'on rencontre dans les régions de Guiberoua, Saïwa et le Ziglibiti, qui est un digba dont le rythme est accéléré dans la zone de Daloa. D'autres chansons qui rendent compte de la beauté de la langue BT, dans ses dimensions stylistiques, lexicales et vocaliques, se rencontrent dans les régions de Guiberoua, Saïwa. Il s'agit de You, qui est une poésie lyrique exécutée très souvent à l'occasion des funérailles ou des grands événements comme le mariage, la célébration d'une fête. Les chanteurs de Yugogo sont de véritables poètes, paroliers,
Blé Kipré Alphonse dit, Blé Grokou de Kiberoa et Gobé Blé de Saïwa sont les plus célèbres de ce genre musical. Aussi, deux danses et deux chansons héritées en pays ouest ont-elles modifié l'univers artistique BT, le masque, comme vous en avez vu tout à l'heure. Selon certains mythes, le masque serait d'origine divine. Le masque, selon le mythe guerrier appelé Soï, est révélé dans la forêt pour enseigner l'ordre, l'équilibre et faire apparaître aux hommes à régenter l'espace de vie. Le masque régente la vie sociale et toutes les institutions. Il appartient donc à la société secrète sur plusieurs interdits. Au titre des interdits, aucun membre de la communauté n'a le droit de dévoiler l'identité du masque, ni même son épouse ou son frère ne peut faire sous peine de sanctions imposées par la société. Tout porteur de masque doit rester discret pour conserver le tabou de la société secrète. Ce faisceau d'interdits qui entoure le masque lui confère donc une certaine puissance. Il existe plusieurs types de masques qu'on a rencontrés dans la société BT, mais nous retiendrons trois types qui sont caractéristiques en pays BT. Un masque de prestige qui régule la société en rendant justice, qu'on appelle Totogre. Un masque danseur d'Aigla ou amuseur d'Ozi. Le masque chanteur Blégla qui symbolise le charme, la finesse. Il occupe une place de choix dans les spectacles. Ainsi, le peuple BT connaît-il de grands masques, parmi lesquels on peut citer le masque de Bizibo Jouzoua, appelé Taoura Tapé, le masque de Yurokugwa ici à Gougla, Degla Mayeto, de Dadegwe, Noletigla de Namane, Boblaï de Sokozoa, grands actrices, Soubré, et Nomblegla à Lagogue Bio, qui est un grand masque qui est reconnu dans la société BT. Le BT a hérité du Nyangwa, du Degla et du Bregla dans les structures anciennes. Le masque est sculpté en bois. La tunique du masque est réalisée avec du pain traditionnel avec de longues manches. La jupe faite de feuilles de raffia séchées et traitées. La canne du commandement qu'il tient en main. Le bissa chasse-mouche qu'il tient dans la main droite pour rythmer ses pas. Tels sont les attributs du masque en pays BT hérité du pays Nyangwa. Autour du masque, pas de danses qui ont été introduites pour accompagner et devancer le masque sur scène. C'est dans ce cadre qu'on peut classer les petits danseurs d'ici appelés Didi Sablé. C'est une danse qui à l'origine accompagne le masque de Vagla de Kiplegouwa. C'est une orchestration complète avec 4 percussionnistes, un souffleur de corps, 4 chanteurs munis d'une cascagnette. Les crépitements des temps permettent aux danseurs de faire des arabesques et autres prouesses, cela individuellement et collectivement. C'est le lieu d'indiquer que le Blégla est l'ancêtre du Tourou. Cette autre chanson héritée aussi du pays Nyangwa. Le Tourou, selon les propos du Tété Gozé, premier Tourou du pays BT recueilli par le professeur Tapé Gozé, c'est le dit Blégla du pays qui a été transformé sur le vocable de Tourou en pays Nyangwa. Le créateur du Tourou raconte que le chanteur portait un masque, une tunique, une jupe de palmier raffia dans le tout début de cet art comme le masque originel. C'est après qu'on est passé à l'accoutrement actuel du Tourou, une démystification tant dans les contenus que dans les chansons. Le Tourou qui signifie en langue Nyangwa Tourou, donne-lui des conseils, apprends-lui la parole, apprends-lui la sagesse, donne-lui le sens de l'histoire, devient un moyen d'éducation du peuple. Tété Gozé devient donc la figure de proue d'autres célébrités comme Kipré Balou, Kwame Gabriel, Timagbaï, Lagoliade, Naounounyapou aujourd'hui, des jeunes talents comme Blé Mouagui et Madizime continuent de perpétuer le Tourou. Il occupe naturellement une place de choix, non pas pour son antériorité par rapport à d'autres rythmes, mais surtout par la densité et la proximité des chansonniers. Il est donc l'art musical du BT par excellence. L'art musical du Tourou est donc pluriel. Bon, je ne m'apésiterai pas sur le Tourou. Je peux donc dire qu'à côté du masque et du Tourou, des danses et des chansons de réjouissance appelées aussi danse moderne ou danse des jeunes existent dans l'univers BT. Il s'agit de la Luku Aganywa, Soubré, du Dengue Zoukousia, qui a donné naissance au polier vulgarisé par la musique traduite moderne par Nyaore Gimi. Les Soukbe, les Ipataki sont les dérivés du polier. Du Zézé Giberoa et le Zobo d'Aloa sont aussi des danses de jeunes, des danses de réjouissance qui mobilisent l'énergie des jeunes. Au total, une floraison de danses et de chansons existe, traduit la vitalité de l'art, la culture BT. Les artistes traduits modernes, Amédée Pierre, Guégué, Pado, s'inspirent donc des chanteurs traditionnels de plusieurs niveaux dans le choix des thèmes. La chanson ou danse BT est donc basée sur les instruments à percussion avec comme élément dominant le tam-tam.
Toutefois, des instruments à cordes existent, notamment avec l'art musical, le dodo, qui produit une sonorité endiablée. D'autres formes artistiques comme le legre, flûte traditionnelle, accompagnent le chanteur et danseur. Aussi, d'autres expressions artistiques existent. Le tigla, tam-tam parleur qui annonce les grands mariages guerre. À cela, il faut ajouter l'expression dramatique théâtre sous la forme de tuturupupu ou niagra, qui sont des véritables pièces comiques qu'on retrouve dans l'univers artistique BT. Comme on le voit, l'art est donc pluridimensionnel. Quelques fonctions de l'art, socio-économique, politico-idéologique. L'art à travers le masque représente une dimension institutionnelle de la société BT elle-même hiérarchisée. Le masque, dans certaines localités BT, fait régner l'ordre, je l'avais déjà dit. L'art a donc une fonction politique et idéologique. Que dire rapidement de la fonction de l'art en pays BT? Il y a, de notre point de vue, deux thèses qui s'affrontent. Celle de l'héritage, l'hérédité biologique. Celle de l'hérédité biologique, Zizebi ou Zizemieva. Un silo remplace un silo. Ce que j'ai fait, je le tiens de mon père et de mes ancêtres. La chanson, on ne me l'a pas appris. Elle sort de mon foyer, de la famille. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est celle de la thèse fonctionnaliste, hérédité sociale. La formation, l'éducation se réalise de façon dialectique. On peut devenir artiste qui veut à force de travail. Sans appartenir à une lignée de famille d'artistes, de chanteurs, on peut réussir par le travail et devenir sérieux dans ce qu'on fait. Au total, à travers l'art, par exemple, le Tourou et l'histoire d'un peuple peut être reconstituée. Le Tourou est donc un livre d'histoire à visiter, à revisiter. La culture chez le BT n'est donc pas une simple question de création, de créativité. C'est tout l'homme chez le BT. Je vous remercie. Je suis Servain Brin, directeur régional de la culture et de la francophonie de la Nawa. Alors, nous sommes, depuis hier, nous sommes ici à Bio pour l'organisation du festival Akakanaye de Bio, bien sûr. Et donc, depuis hier, nous sommes à toutes les étapes. Depuis hier, nous sommes à toutes les étapes de ce festival qui déjà, pour une première édition, pour sa première édition, vraiment a réussi à drainer beaucoup de monde. Et puis les festivaliers, les participants, sincèrement, sont heureux parce que pour une première édition, c'est une édition qui a tenu tous ses marques. Donc, pour les éditions prochaines, la direction de la culture et de la francophonie, qui a été au début et à la fin de la préparation de ce festival, sera toujours là pour accompagner ce festival. Et donc, je crois que... Je m'appelle Kifli Boto Anatole du village de Bili. Je suis du département de Bio. Je suis actuellement le commissaire général de ce festival que nous avons. Nous sommes à la première édition initiée par le député maire Yao Lazare. Donc ce festival répond à une bonne cohésion sociale. Parce que le maire, en initiant ce festival, a demandé à toute la population, l'Obré Kouzi résidant dans le département de Bio, d'essayer de ressusciter ce que nous avons comme culture qui semble être en perdition. Donc permettre à ces jeunes de voir ce que nos parents ont vécu, à leur permettre de connaître qu'est-ce que c'est une culture du canton Le Blé et Cousier. Je pense que ceci répond aux besoins du député maire. Ce que nous souhaitons dans ce festival, d'abord le thème qui répond la culture, facteur d'union, de développement et de cohésion sociale. Ça veut dire que la population de Bio est une population cosmopolite, a décidé que cette population soit unie pour le développement de Bio. Donc ce que nous voulons, c'est d'essayer de maintenir, de pérenniser ce festival à chaque édition. Puisque nous sommes à la première édition, on souhaite les autres éditions, permettre que ce festival existe à tout moment, que nos jeunes, nos enfants qui n'ont pas connu les différents jeux que nous avons, qui n'ont pas connu la tradition dans sa globalité, sachent au moins qu'est-ce que c'est la tradition
du peuple Kouzé et du peuple noblé dans le département des Bio. Comme ça s'est fait ailleurs bien, dans les autres départements, dans les autres villages, dans les autres villes par exemple, le député maire Yao Lazare a voulu que ce festival ait lieu. Nous remercions tout le monde. Nous demandons aux fils et cadres de ce département que ce festival, c'est un bébé qui est né pour nous tous. Nous devons l'entretenir, le laver, l'habiller, afin que ce festival existe bel et bien sur les fichiers du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je vous remercie. Et effectivement, on ne peut rien faire sans le sponsor. Cette fois-ci, nous avons fait ce festival avec les moyens que nous avons. Mais pour la deuxième édition, nous demandons le concours de tout le monde. Tous ceux qui sont annonceurs, qui peuvent nous permettre la réussite de ce festival, qui viennent nous aider. Même les cadres du département peuvent venir nous aider parce qu'il s'agit de notre bébé que nous allons tous élever. C'est à cela que je voulais terminer mes propos. Je vous remercie.